Dimanche. Yawadana à tous, joyeux Noël à tous. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2024, toujours en première spé. Tout à l'heure, nous avions essayé de retrouver comment retrouver l'expression explicite de UN à partir d'une suite récurrente. Voilà, donc je suis mes élèves, donc effectivement, ils sont en première S et sur un devoir maison, il y avait l'étude d'une suite récurrente. Donc en fait, on avait subtilement conjecturé en fait comment ça pouvait se passer. Donc ce qu'on obtenait, c'était 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 de plus l'indice. Et on l'a démontré en fait par récurrence à l'aide d'une démonstration par récurrence. Ça c'est les termes avec l'initialisation, l'hérédité et les petites techniques pédagogiques pour démontrer, pour écrire effectivement ce que l'on doit démontrer, ce qui est plus facile pour y arriver. Et puis ensuite, eh bien, je voulais revenir, et ça c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, cette dernière petite vidéo, c'est comment, disons, représenter la fonction associée de manière rapide dans un repère. Alors la fonction associée, c'est ax plus b divisé par cx plus d, c'est une fonction homographique, c'est-à-dire c'est une fonction qui se déduit, disons, d'une fonction inverse, et on va essayer de trouver sa forme canonique. Raisonnement par identification et représentation graphique. Voilà l'objet de notre cours. Donc on va essayer de la mettre sous la forme a plus b sur 1 plus x. Donc si on réduit au même dénominateur, on va multiplier par 1 plus x le terme a. Donc a facteur de 1 plus x sur 1 plus x, plus b sur 1 plus x. Les dénominateurs sont les mêmes, on conserve le même dénominateur et on développe ax plus a plus b. Donc en regroupant les termes en x et ceux qui n'ont pas d'x. Donc en raisonnement par identification, c'est là l'intérêt pédagogique aussi de cette vidéo, toujours très utilisé dans les filières scientifiques. Et bien le coefficient devant le a, devant le x, c'est-à-dire a, eh ben, il vaut le coefficient devant le x, c'est-à-dire 1. Et puis le terme sans x, a plus b, eh bien il vaut ce qu'il y a à côté de x, c'est-à-dire 0. Autrement dit, on est ramené à résoudre un petit système de deux équations à deux inconnus extrêmement simple, un petit système de deux équations à deux inconnus, puisque a est déjà placé gagné, a vaut 1, et donc b est égal à moins a, donc b est égal à moins 1. Donc si on se ramène en fait sous notre forme canonique, eh bien on va obtenir f de x, c'est-à-dire y est égal à 1 plus moins 1 sur 1 plus x. Alors ça c'est la forme canonique, c'est-à-dire que là on va pouvoir dire avec un changement de repère, si on passe le 1 de l'autre côté du signe égal, on va avoir petit y moins 1, et on va poser tout ceci est égal à grand y, est égal à moins 1 sur 1 plus x, et on va poser grand x qui est égal à 1 plus petit x. La manière de raisonner, c'est, disons, on va se dire, quand est-ce que y est égal à 0 ? Ben, y est égal à 0, ça veut dire que petit y est égal à 1. Et quand est-ce que grand x est égal à 0 ? Grand x vaut 0, ben, lorsque petit x est égal à moins 1. Donc, ça veut dire une translation horizontale, suivant les abscisses, de moins i vecteur, et une translation verticale de une unité, c'est-à-dire plus 1j. Donc on va pouvoir dire que la fonction représentative de f se déduit de la fonction moins 1 sur x par une translation de vecteur moins i sur les i, moins 1 sur les i et plus 1 sur les j. Alors, on se souvient, disons, si je trace en fait ma fonction inverse, 1 sur x, elle est de cette forme ici. Donc finalement, notre fonction, disons, moins 1 sur x, tout ce qui est positif va devenir négatif, et moins 1 sur x, ça va être celle-ci. Donc tout ce qui est négatif va redevenir positif.
il va y avoir en fait une symétrie par rapport à l'axe OX, O et X. Très bien. Donc très facile pour la représenter. Donc notre nouveau repère, alors déjà on a notre repère d'origine, O, moins 1 sur les I et plus 1 sur les J, on va avoir notre nouveau centre, oméga, de coordonnées moins 1, 1. Donc on trace un nouveau repère, le repère rouge, et on trace une fonction moins 1 sur X, moins 1 sur grand X. Et cette fonction, en fait, d'après notre forme, disons notre expression, la fonction associée en 0, 0 sur quelque chose, ça fait 0. Donc elle passe par 0, ce qui permet de faciliter sa représentation graphique. Alors en ce qui concerne la conjecture, donc une fois qu'on a tracé rapidement cette fonction sans GeoGebra, sans calculatrice, disons numérique, puisque j'ai l'impression que les élèves sont trop habitués en fait à utiliser leur calculatrice, c'est bien de revenir sur des fonctions de référence. Et également, en fait, là, on a utilisé en fait un changement de repère lorsque l'on a écrit notre fonction sous cette forme-là. Grand Y est égal à moins 1 sur grand X, ou alors f de grand X, f de grand X est égal à moins 1 sur X. Donc c'est une fonction moins 1 sur X dans le nouveau repère rouge, avec ce fameux changement de variable. Alors, en ce qui concerne notre conjecture graphique, si, et en l'occurrence, on a U0 qui est égal à 1, donc on va chercher notre fonction, on se déplace horizontalement, on va chercher la première bisectrice, Y est égal à X, on redescend verticalement, ça nous donne notre terme U1, et puis ainsi de suite. Donc il semble que la suite soit décroissante et converger vers 0. Donc ça veut dire que eh bien UN, eh bien il a l'air d'être compris entre 0 et 1. Donc ça on ne le démontre pas, mais on le démontrera avec une démonstration par occurrence en terminale. Par contre on peut conjecturer, c'est-à-dire la suite semble décroissante et converger vers 0. On verra en terminale qu'il y a un nouveau théorème qui nous dira que toute suite décroissante et minorée converge. Bon, et l'intérêt aussi pédagogique, c'est de trouver le point d'intersection avec la courbe ondulative de la fonction associée et la première bisectrice. Donc autrement dit, la fonction associée est égale à la première bisectrice, va nous donner eh bien, que x, facteur de 1 plus x est égal à x, en ramenant tout ça disons, d'un même membre, eh bien, on va obtenir x au carré est égal à 0, c'est-à-dire x vaut 0. Autrement dit, on a bien démontré, on a bien trouvé le point d'intersection. Sans doute que ça sera une racine, x au carré est égal à 0, donc c'est une racine double. Si on veut démontrer le sens de variation de cette suite, eh bien, un plus 1 moins un, après petit calcul, donc ça va faire un plus 1, on sait que c'est un sur 1 plus un moins un, je me réduis au même dénominateur, je développe, attention il y a un signe moins devant la parenthèse, donc ça va faire moins un carré, celui-là part avec celui-ci, il nous reste ceci. Donc ça nous verrons, mais on va pouvoir démontrer, donc si la suite est décroissante et que son premier terme U0 vaut 1, eh bien on a vu que les termes UN sont compris entre 0 et 1. Et voilà, donc UN au carré, ça va être positif, avec le sigma négatif, divisé par quelque chose de positif, l'ensemble est négatif. Autrement dit, eh bien, on va pouvoir dire que notre suite est décroissante, et ça, c'est une démonstration pour les premières scientifiques. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est surtout, en fait, la forme canonique d'une fonction homographique, avec un changement de variable, pour la tracer rapidement, et puis conjecturer sa croissance ou sa décroissance, en l'occurrence une décroissance, et puis un point de convergence qui est l'intersection entre la première bisectrice et la courbe ondulative de notre fonction associée.
Voilà pour aujourd'hui. Nana, bisous à tout le monde. Si vous aimez, vous likez et vous partagez. Franck Hurtebise, le coin des maths, Tahiti. Nous sommes en première spé. On étudie cette suite qui est formulée de manière récurrente et l'intérêt pédagogique, la fonction inverse, la forme canonique, la méthode par identification de termes et sa représentation graphique ainsi que sa conjecture. Les démonstrations par récurrence, on verra ça en termes ensuite. Bon week-end à vous et puis joyeux Noël à tous. Nous sommes le dimanche 8 décembre 2024 au Fénois. Il fait un temps magnifique, on est dans la verdure, c'est pas royal tout ça. Bisous, vous êtes dans mon cœur, bisous à tous, Nana.